Ça me passionne parce qu'en fait, bon, en l'occurrence, moi j'ai fait des études de lettres et d'histoire et ça fait depuis 18 ans que je suis dans le domaine du digital et en l'occurrence aussi dans le domaine de la banque et de l'assurance. Je pense qu'en 2030, il faut bien qu'on garde en tête en ce qui concerne la formation de nous tous et quelles que soient les générations quelque part, le fait que c'est d'abord une question d'humanité au sens fort du terme. J'entends l'humanité, c'est-à-dire la connaissance du grec, du latin, la connaissance du français, de la philosophie, de l'histoire, la connaissance des mathématiques. Ce sont des domaines dans lesquels la France est bonne. Hein. Enfin, on peut affirmer ça sans trop de difficultés. D'autres pays sont bons. Et je crois vraiment que c'est une des clés du succès dans l'entreprise. Il faut absolument qu'on décloisonne un tout petit peu nos perceptions sur ce sujet-là. Il faut qu'on imagine ce que j'appelle une sorte de contre-culture du digital. C'est-à-dire, bien sûr, il faut de la culture digitale, mais il faut aussi de la contre-culture. Contre-culture ne signifie pas opposition bête et stérile, signifie justement ce que vous mentionnez tout à l'heure, sens critique, distanciation. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important dans une journée? Est-ce que c'est de lire en permanence toutes les notifications qu'on reçoit sur son smartphone? Est-ce que c'est d'être en permanence déconcentré? Est-ce que c'est de multiplier des tonnes d'images et de données pour déstructurer sa pensée et ne pas aller à l'essentiel? Je ne pense pas. Donc, vous voyez, il y a des réflexions là-dessus. C'est des réflexions, je pense même au jour et à la semaine, sur lesquelles tout un chacun, on devrait avoir. Et je suis persuadé qu'en 2030, on se posera à peu près les mêmes questions.